Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une hydroliste. J'ai le goût de vous raconter une anecdote par rapport à une situation de jeu, quelque chose de bien standard, quasiment un trouble normal, mais bon, c'est ça. Puis si je vous raconte ça, c'est pas parce que c'est une plaie, c'est juste parce que c'est une observation, puis vous avez fait cette observation-là autour de vos tables. Ah oui, je le sais, il y en a qui en commentaire, ils ont des tables parfaites, là, ben oui, non, vous êtes des menteurs. Il arrive tout le temps quelque chose. Puis là, ce problème-là, vous l'avez sûrement déjà vu. C'est quoi le problème? Le problème, c'est... moi, je pourrais dire... Tu as une table de jeu de rôle avec du monde, OK? Tout le monde est là pour jouer. Mais il y a des joueurs qui, dans le jeu, dans le monde imaginaire, jouent des hosties d'emmerdeurs. Bon, des loups solitaires, puis ce genre-là, ou du monde qui collabore pas, ils sont pas d'équipe, ils vont essayer de voler l'or des autres. Tu sais, des emmerdeurs, là, tu sais. Mais autour de la table, on tolère ça parce que c'est notre ami, il a le droit de jouer, tout ça. C'est sûr qu'à un moment donné, ça fait un temps. À un moment donné, tu parles aux joueurs quand c'est trop, ou tu essaies d'encadrer un peu. Moi, ça, je fais avec mon parascolaire. Ce qui m'inspire un peu à la vidéo, c'est je le vois en parascolaire. Fait que, fait que j'essaie d'encadrer, d'étaler la série de conséquences si tu fais tel acte, puis tout ça. Bon, regarde, c'est ça. Puis, à un moment donné, bon, il se corrige pas. Regarde, c'est ça. On fait de notre mieux pour essayer de placer ça. Ben oui, il y a des emmerdeurs dans le monde imaginaire, mais ils sont autour de la table, puis ils sont là pour jouer, c'est ça. Sauf que moi, je trouve que ça fait des incohérences narratives. Parce que, si tu prends surtout du fantasy, là, tu aurais un emmerdeur de même dans un groupe d'aventuriers, là, il n'aurait pas niaisé là, sur plusieurs fois, là. Il se serait fait casser la gueule en partant, là. Tu sais, genre que... C'est ça. Ben, sauf que, vu que dans le monde réel, ben, c'est notre ami, on tolère un peu ces écarts-là qui fait en sorte que son personnage, il reste, mais il n'y a pas d'affaire là. Il n'y a pas d'affaire là. Il se ferait casser la gueule. Un emmerdeur de même. Oui, c'est ça. Je me dis, c'est mon parascolaire qui m'inspire ça. Mais là, ça m'amène une anecdote. Je sais pas pourquoi. Je pensais à une vieille histoire d'une game dont je vous ai à peu près jamais parlé sur la chaîne. Une game que j'ai eue dans les années 90. On jouait du Roll Cyclopedia avec cette gang-là. Il y avait un de mes chums s'appelait Alain. C'était bien le fun, lui. Écoute, il y avait plein de vieux modules de donjons. J'avais ça fouillé dans son armoire. Et mon ami Christian Choquette, je me souviens de son personnage, c'était particulier parce qu'on jouait à Roll Cyclopedia. Là-dedans, t'étais un nain, t'étais un elfe. La classe et la race venaient en même temps. Fait que t'étais un guerrier, t'étais un magicien. Il n'y avait pas de subtilité. J'avais le supplément Tiacis et Alphacia, qui étaient deux régions de Mystara. Puis il y avait une classe dedans qui s'appelait les Foresters. Puis ça, il faisait penser à Aragorn. Il voulait jouer à Aragorn. Il l'avait appelé Aragorn. Il tripait. Il était vraiment dedans. Et j'avais un autre ami qui tripait sur Marilyn Manson. C'est un élève que j'ai recruté. Il fait jouer à Donjon, tout ça. Ben lui, il tripait Marilyn Manson. J'étais un devil. Je fais tout au nom du mal. Puis c'est ça. Bon, je l'ai embarqué, il me disait, ben, il va peut-être s'adapter au groupe. Puis il parlait comme s'il connaissait ça, le jeu de rôle. Et non, c'était pourri. Parce que c'était un hostie de méchant. Un autre. Bon. Puis justement, là, on avait cette situation-là où est-ce qu'il était autour de la table, on le tolérait, ça durait une couple de games, puis il faisait chier, là, tu sais, à un moment donné, on essayait de dire, mais là, à un moment donné, Christian, mon ami Christian, le Forester, il le regardait un moment donné, puis il était super sérieux. Puis il dit, tu te rends-tu compte, là, que si ça serait vrai, là, on serait dans le monde médiéval de même, là, je t'aurais tué depuis longtemps. Mais tu sais, il disait pas ça en joke, ah, t'es con, va te tuer de non. Il aurait tué son personnage. Tu sais, genre, lui, là, il transposait là, son immersion. Là, soudainement, ça serait vrai et j'aurais tué ton personnage. Écoute, j'aurais pas toléré ça. Puis, sérieusement, il avait raison. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, je le tolérais l'autre parce que, bon, il faisait partie de la gang. Mais c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, on était tous un peu tannés de ça. Puis, je pense que c'est Christian qui a tranché. Il a dit, regarde, moi, ton personnage, là, il n'y a pas d'affaire dans le groupe. C'est sa façon de dire qu'il n'y avait pas d'affaire dans le groupe. Il n'y avait pas d'affaire à jouer dans ce contexte-là. Il n'est pas revenu. C'est pas moi qui lui a dit. Je pense qu'il a fait son chemin tout seul. Il s'est peut-être pas senti bienvenu. C'est une bonne affaire. C'est un emmerdeur. C'était un emmerdeur. Mais c'est ça. C'était pas cool. C'était pas cool. Puis c'est ça. Puis en effet, avec du recul, la cohérence narrative, elle en prenait un coup. C'est comme... C'était poche. C'était poche d'avoir cette situation-là. Puis en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ça vous est-tu arrivé? Regarde, partagez vos anecdotes. Vous y, un autre, regarde,
carburer ma vidéo négative. C'est ça. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.